Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Je suis Christelle, la créatrice de cette chaîne. Dans cette introduction, je vais vous parler des guidances que je vous propose pour ce mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous invite à regarder ma vidéo d'introduction 2024 si ça n'est pas déjà fait. Et dans cette vidéo, donc je vous annonçais des guidances signe par signe pour le mois de janvier. Donc c'est le cas. Juste après cette introduction, vous aurez accès à votre guidance. Vous pourrez regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire. La différence, c'est que les guidances ne concerneront pas uniquement le mois de janvier, mais elles concerneront la saison de l'hiver. Donc elles seront valables jusqu'au 21 mars prochain et vous pourrez revenir sur les vidéos qui vous concernent. Donc ça m'a semblé intéressant de vous proposer ça. Je me suis mise en réflexion parce que j'ai rencontré beaucoup de résistance lorsque j'ai voulu tourner les guidances uniquement pour le mois de janvier. Et j'avais déjà pour aspiration de faire évoluer mon contenu sur ma chaîne, notamment en termes de guidance en cartomancie. Et c'est l'idée qui m'est venue, donc de vous proposer une guidance saisonnière plutôt qu'une guidance mensuelle. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors déjà, ça va vous apporter quelque chose un accompagnement dans le temps, c'est-à-dire que vous pourrez revenir en fait sur la guidance qui concerne votre signe solaire, ascendant et lunaire. Vous aurez plus de temps pour prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport aux messages que vous allez recevoir. Donc ce sont des messages généraux que vous allez recevoir par rapport à ces guidances. Et je pense que c'est un meilleur moyen aussi de vous ramener plus profondément vers vous, parce que c'est quand même le pilier, le centre de mon approche, c'est vraiment de vous ramener vers vous et de vous permettre d'activer énergétiquement ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Ça, c'est le centre de mon approche. Donc, je souhaite vous le faire expérimenter à travers ces guidances. J'espère que ça vous plaira. Je voulais également vous remercier parce que vous êtes plusieurs à me rejoindre dans le programme Couleurs d'hiver 2023, donc pour préparer votre année 2024. Vous pouvez encore nous rejoindre, c'est un programme qui sera disponible jusqu'au 31 janvier. Et puis vous êtes plusieurs à me rejoindre aussi pour le webinaire concernant la mise en action. Donc j'organise un webinaire le vendredi 19 janvier de 20h à 21h sur Zoom. C'est offert et je vais vous partager les 10 clés qui m'ont permise de me mettre en action et de dépasser par exemple la procrastination. Voilà. Alors si vous souhaitez créer votre activité professionnelle, si vous souhaitez être libre, si vous souhaitez entreprendre, je vous invite à participer à ce webinaire, à vous inscrire. Il y aura un replay et pour toutes les personnes présentes, il y aura un tirage au sort pour remporter une guidance à 3 cartes avec un compte-rendu écrit également. Voilà, donc j'ai bifurqué un petit peu sur ce que je propose, mais comme vous êtes plusieurs à m'avoir déjà rejoint et que je fais connaissance avec vous et qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre, créer leur activité professionnelle et qui ont des blocages en fait au passage à l'action, je trouve ça intéressant donc d'en parler dans cette introduction. Et en plus de ça, vous êtes en général dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'énergétique, et je trouve ça très intéressant. Et très intéressé par la cartomancie aussi. Voilà, donc tout ça, je vais vous en reparler sur la chaîne. Je pensais pas faire évoluer mon contenu maintenant. Voilà, j'y allais doucement, j'ai envie de dire. Je vous avais déjà proposé une méditation, la méditation du programme Couleurs d'hiver, et simplement je me laissais inspirer pour voir ce que j'allais vous proposer. Ben, vous voyez, là j'ai été amenée à le faire directement pour les premières guidances de l'année. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec vos guidances donc pour cette saison de l'hiver. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre guidance pour cette continuité dans l'hiver. Alors j'ai repris la carte fil conducteur pour cette saison pour vous. Je vais tirer une carte pour l'année 2024, donc avec les arcanes majeures du tarot que j'ai choisi. Ensuite, votre tirage pour cette continuité dans la saison d'hiver, donc un tirage valable jusqu'au 21 mars prochain. Vous pourrez revenir dessus autant de fois que vous souhaitez. Vous pouvez regarder votre signe solaire ascendant et lunaire, bien sûr.
Le message principal pour vous, votre atout, le challenge, vie sentimentale, professionnelle, domaine matériel et financier. Je vais également prendre une carte placée sous le signe de la sagesse pour vous avec un oracle. Alors, vous aviez l'étoile à l'entrée dans l'hiver. Donc, on avait vraiment cette idée de protection, d'espoir, de signe, de synchronicité et le fait d'être guidé, le fait de se sentir orienté. Mais particulièrement par des messages, des signes, des synchronicités. Et encore une fois, cette idée de protection assez présente ici, pour cette période de l'hiver. Vous avez l'expérience de vie, c'est la tour dans ce jeu pour cette année 2024. Alors, il y a quelque chose d'assez majeur qui ressort directement pour vous pour cette année 2024. La tour, elle parle vraiment de déconstruction pour reconstruire. Hein. Elle parle aussi de choses que l'on ne contrôle pas. Hein. Et il y a vraiment cette idée de laisser faire les choses, ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle, et d'accepter aussi ce qui doit se terminer pour laisser naître ce qui doit naître. Alors on n'est pas sur la carte de la mort, on n'est pas sur le côté mort et renaissance, mais on est vraiment sur le côté il y a quelque chose qui se termine ou qui se déconstruit ou qui chamboule hein, ou qui se désorganise aussi, hein, mais on a vraiment cette idée de laisser faire parce qu'on n'a pas forcément de prise dessus, d'accepter pour voir en fait ce qui peut émerger de tout ça. Et puis pour faire des choix et prendre des décisions. Le message principal pour vous, le 8 de bâton. Donc pour cette continuité dans la saison, donc on a comme une accélération ici. On a vraiment des choses qui se présentent à vous. Ça peut être des possibilités, ça peut être des opportunités, ça peut être vous, des actions que vous souhaitez mener aussi. Hein. Et on a comme cette idée que les portes s'ouvrent pour que vous puissiez y aller ou faire un choix ou prendre une décision ou passer à l'action. Alors le message principal, c'est d'accueillir tout ça. C'est d'accueillir tout ça et de voir qu'est-ce qui se joue par rapport aux actions que vous êtes en train de mener maintenant. Le message principal aussi, c'est quelque part de suivre la cadence, j'ai envie de dire, de suivre ce qui se présente. Alors, à voir où est-ce que vous vous situez, parce que c'est vrai que le 8 de bâton, c'est quand même une carte de rapidité. Donc, à voir où est-ce que vous vous situez. Peut-être que vous êtes en plein dedans, hein, et donc là, on a vraiment cette invitation à continuer, à suivre le rythme, à mener les actions en fait, qui sont possibles pour vous. Et si ce sont des idées ou que vous avez besoin d'évaluer les choses, ben, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour ça. On le voit bien hein, là avec le 8 de bâton. Et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour ça parce que vous avez la carte de la tour là pour l'année. Voyez en fonction de votre situation. Votre atout, la roue. Donc on a vraiment cette idée de vouloir vivre le changement, d'accepter le changement, d'avoir cette énergie en tout cas d'acceptation et de comprendre que les choses sont en train de changer, sont en train de bouger et d'être prête à vivre des changements ou en tout cas à le vouloir ou même à vouloir du changement pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous voyez tout à fait qu'est-ce qui se joue ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se déconstruit, voilà, ça chamboule. Peut-être que ça a déjà été le cas sur la fin d'année 2023 hein, pour certains d'entre vous, et vous comprenez tout de suite le message. Vous savez que c'est pour un changement, mais on est quand même sur un changement majeur. Hein. On est quand même sur un changement majeur avec la tour et la roue, on est sur un changement majeur. Donc comment vous accueillez ça ? Est-ce que vous suivez cette roue hein, ou est-ce que vous la bloquez?
la roue? Est-ce que vous souhaitez l'arrêter? Voyez? Et si oui, pourquoi? Le challenge, le 9 d'épée, alors le challenge c'est vraiment le mental, l'ego, enfin toutes les histoires que vous pouvez vous raconter. Ça peut être en lien avec quelque chose que vous vivez vraiment, mais qui n'est pas complètement réel par rapport à ce que vous appréhendez, par rapport à vos pensées quotidiennes. Et particulièrement vos pensées quand vous vous réveillez ou le soir ou en pleine nuit, vous voyez, ça colle pas, votre réalité ne colle pas à ce tourbillon-là du mental. Donc, les pensées, le mindset sont vraiment à observer. On a cette idée-là, au niveau des pensées, que vous entretenez, que vous nourrissez des schémas de pensée, peut-être des peurs, des appréhensions. Vous voyez, plus vous leur donnez de l'attention, plus vous les nourrissez, ces pensées-là. Voilà. Donc, il s'agit d'aller les rencontrer, hein. Il s'agit d'aller les rencontrer pour voir si elles vous servent. Est-ce qu'elles servent d'ailleurs ce 8 de bâton? Est-ce qu'elles vous permettent de passer à l'action, par exemple, ou de choisir, ou de décider? Vous voyez? Il y a un tri à faire là. Et c'est un challenge important. C'est un challenge important parce que c'est le 9 d'épée quand même. Et encore une fois, avec la tour et la roue, on a comme cette idée aussi d'avoir un timing, hein, de ne pas avoir en tout cas beaucoup de temps pour prendre en compte cela. Mais si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de temps pour prendre en compte tout ça, c'est parce qu'il y a déjà des choses qui se sont présentées depuis des années pour vous. La reine de bâton dans votre vie sentimentale, donc on a cette idée de posture, on a cette idée de droiture aussi, on a cette idée de force, de courage, de détermination et de positivité. Il y a beaucoup de confiance aussi qui ressort par rapport à tout ce qui est sentiment, donc amoureux, ça peut être la famille, les amis, hein, tout ce qui engendre en tout cas des sentiments à l'intérieur de vous. Donc on a vraiment cette idée de voir le côté positif des choses en tout cas, de savoir ce qu'on veut aussi, d'oser également et d'aller de l'avant aussi, hein. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à votre propre situation. En tout cas, vous pouvez nourrir un feu intérieur qui est porteur en ce moment par rapport à ce domaine. Dans le domaine professionnel, on a le 6 d'épée. Donc, on a un aspect nouveauté qui ressort. On a vraiment le fait soit d'arriver dans un nouvel endroit, dans un nouveau contexte professionnel, soit d'en avoir envie. C'est peut-être très rapide pour certains d'entre vous. Ça s'est peut-être fait un peu du jour au lendemain, vous voyez. On a cette idée en tout cas d'arriver sur quelque chose de nouveau, sur une terre nouvelle, d'oser se laisser porter pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, professionnellement parlant. Et c'est peut-être dû aussi à ce changement majeur avec la tour, qui a peut-être déjà eu lieu pour certains d'entre vous, hein, d'ailleurs en 2023, et on a vraiment la continuité de ces énergies en 2024, ou qui se profile quelque part pour vous et que vous voyez peut-être venir pour cette année 2024. En tout cas, il y a beaucoup de changements, hein. Et la Lune, dans le domaine matériel et financier, alors ici, on a comme une exploration, peut-être une exploration intérieure liée au matériel et financier. Avec la Lune, il y a cette idée de flou, c'est-à-dire que peut-être que vous ne voyez même pas de quoi il s'agit. Peut-être que c'est tellement ancré à l'intérieur de vous, peut-être qu'il y a un schéma de fonctionnement qui est tellement ancré à l'intérieur de vous que vous ne vous en rendez pas compte. Pourtant, ça a un impact dans votre vie au niveau matériel et financier. Donc là, c'est à explorer. Allez loin. Alors ici, on a vraiment cette idée quelque part
de vous encourager, mais on a ce message en fait d'oser voir loin et voir grand, et surtout oser aller jusqu'au bout des choses, hein, passer la ligne d'arrivée. Mais pour ça, il y a vraiment une mise en action, bien évidemment, qui est nécessaire, mais aussi le fait de se laisser porter et de veiller à ce qui se joue à l'intérieur de soi, particulièrement en termes de pensée et particulièrement au niveau de l'inconscient, on le voit au niveau matériel et financier ici. Pour pouvoir vraiment, quelque part, dégager la vue, j'ai envie de dire, pour voir jusqu'où vous pouvez aller, ou en tout cas pour poser l'intention de voir jusqu'où vous pouvez aller, quel que soit le domaine. Mais il y a forcément une dynamique de changement très importante qui se présente à vous dès le début d'année. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une belle continuité dans l'hiver. À bientôt.